Livre du Deutéronome, chapitre 21. Quand on trouvera sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour la posséder, un homme tué, étendu dans les champs, sans qu'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges sortiront et mesureront jusqu'aux villes qui sont autour de l'homme tué. Et quand ils auront établi quelle est la ville la plus rapprochée de l'homme tué, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'a pas servi et qui n'a pas tiré au joug, et les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans une vallée où coule un torrent qui ne tarit pas, dans laquelle on ne travaille ni ne sème, et là, dans la vallée, ils briseront la nuque à la génisse. Et les sacrificateurs, fils de Lévi, s'approcheront, car ce sont eux que l'Éternel, ton Dieu, a choisi pour faire son service et pour bénir au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui prononceront sur tout différend et sur toute blessure. Et tous les anciens de cette ville, qui sont les plus rapprochés de l'homme tué, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on aura brisé la nuque dans la vallée, et ils prendront la parole et diront : nos mains n'ont pas versé ce sang, et nos yeux ne l'ont pas vu. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple Israël que tu as racheté, et n'impute pas à ton peuple Israël le sang innocent. Et le sang leur sera pardonné. Et toi, tu ôteras le sang innocent du milieu de toi, quand tu auras fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Si tu sors pour faire la guerre contre tes ennemis, et que l'Éternel ton Dieu les livre en ta main, et que tu en emmènes des captifs, si tu vois parmi les captifs une femme belle de figure, et que tu t'attaches à elle, et que tu la prennes pour femme, tu l'introduiras dans l'intérieur de ta maison, et elle rasera sa tête, et se fera les ongles, et elle ôtera de dessus elle le vêtement de sa captivité, et elle habitera dans ta maison, et pleurera son père et sa mère un mois entier. Et après cela, tu viendras vers elle, et tu seras son mari, et elle sera ta femme. Et s'il arrive qu'elle ne te plaise pas, tu la renverras à son gré, mais tu ne la vendras point pour de l'argent. Tu ne la traiteras pas en esclave, parce que tu l'as humiliée. Si un homme a deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elle lui ait enfanté des fils, tant celle qui est aimée que celle qui est haïe, et que le fils premier-né soit de celle qui est haïe, alors, le jour où il fera hériter à ses fils ce qui est à lui, il ne pourra pas faire premier-né le fils de celle qui est aimée, de préférence au fils de celle qui est haïe, lequel est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui est haïe, pour lui donner double portion de tout ce qui se trouve être à lui. Car il est le commencement de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, et qu'il l'ait châtié, et qu'il ne les ait pas écoutés, alors son père et sa mère le prendront et l'amèneront aux anciens de sa ville, à la porte de son lieu. Et ils diront aux anciens de sa ville : voici notre fils, il est indocile et rebelle, il n'écoute pas notre voix, il est débauché et ivrogne. Et tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres, et il mourra. Et tu ôteras le mal du milieu de toi, et tout Israël l'entendra et craindra. Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu'il ait été mis à mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras sans faute le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu. Et tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Livre du Deutéronome, chapitre 22. Si tu vois le bœuf de ton frère ou son mouton égaré,
tu ne te cacheras pas de devant eux. Tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. Et si ton frère n'est pas près de toi, ou que tu ne le connaisses pas, tu mèneras la bête dans ta maison, et elle sera chez toi jusqu'à ce que ton frère la cherche, alors tu la lui rendras. Et tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son vêtement, et tu feras de même pour tout objet perdu que ton frère aura perdu et que tu auras trouvé. Tu ne pourras pas te cacher. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin, tu ne te cacheras pas de devant eux. Tu ne manqueras pas de les relever avec lui. La femme ne portera pas un habit d'homme, et l'homme ne se vêtira pas d'un vêtement de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Si tu rencontres devant toi, dans le chemin, sur quelque arbre ou sur la terre, un nid d'oiseau avec des petits ou des œufs, et que la mère soit assise sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu ne manqueras pas de laisser aller la mère, et tu prendras les petits pour toi, afin que tu prospères et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras un parapet à son toit, afin que tu ne mettes pas du sang sur ta maison si quelqu'un venait à en tomber. Tu ne sèmeras pas ta vigne de 2 espèces de semences, de peur que la totalité de la semence que tu as semée et le rapport de ta vigne ne soit sanctifié. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne te vêtiras pas d'une étoffe mélangée, de laine et de lin tissés ensemble. Tu te feras des houppes aux 4 coins de ton vêtement dont tu te couvres. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle, et qu'il la haïsse et lui impute des actes qui donnent occasion de parler, et fasse courir sur elle quelque mauvais bruit et dise « J'ai pris cette femme, et je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père de la jeune femme et sa mère prendront les signes de la virginité de la jeune femme et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Et le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il la hait. Et voici, il lui impute des actes qui donnent occasion de parler, disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Et voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront le drap devant les anciens de la ville. Et les anciens de cette ville prendront l'homme et le châtieront. Et parce qu'il aura fait courir un mauvais bruit sur une vierge d'Israël, ils lui feront payer une amende de 100 pièces d'argent, et ils les donneront au père de la jeune femme, et elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours. Mais si cette chose est vraie, si les signes de la virginité n'ont pas été trouvés chez la jeune femme, alors ils feront sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et les hommes de sa ville l'assommeront de pierres, et elle mourra, car elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. Si un homme a été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme, et tu ôteras le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle, vous les ferez sortir tous les deux à la porte de cette ville, et vous les assommerez de pierres, et ils mourront. La jeune fille, parce que, étant dans la ville, elle n'a pas crié, et l'homme, parce qu'il a humilié la femme de son prochain. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. Et si c'est dans les champs que l'homme a trouvé la jeune fille fiancée, et que, lui faisant violence, il couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra, lui seul. Et tu ne feras rien à la jeune fille. Il n'y a pas de péché digne de mort sur la jeune fille, car c'est comme si quelqu'un s'élevait contre son prochain et le tuait, ainsi est ce cas.
car il l'a trouvée dans les champs, la jeune fille fiancée a crié, et il n'y a eu personne pour la sauver. Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il la saisisse et couche avec elle, et qu'il soit trouvé, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent, et elle sera sa femme, puisqu'il l'a humiliée. Il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours. Un homme ne prendra pas la femme de son père, et ne relèvera pas le pan du vêtement de son père. Livre du Deutéronome, chapitre 23. Celui qui est eunuque, soit pour avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, n'entrera point dans la congrégation de l'Éternel. L'enfant illégitime n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel. Même leur 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel, à jamais, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau dans le chemin lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce qu'ils ont loué à prix d'argent contre toi Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour te maudire. Mais l'Éternel, ton Dieu, ne voulut pas écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car l'Éternel, ton Dieu, t'a aimé. Tu ne chercheras jamais leur paix, ni leur prospérité, tous tes jours. Tu n'auras pas en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras pas en abomination l'Égyptien, car tu as séjourné comme étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront, à la 3e génération, entreront dans la congrégation de l'Éternel. Lorsque le camp sortira contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a parmi toi un homme qui ne soit pas pur, pour quelque accident de nuit, il sortira hors du camp. Il n'entrera pas dans l'intérieur du camp, et sur le soir, il se lavera dans l'eau. Et au coucher du soleil, il entrera dans l'intérieur du camp. Et tu auras un endroit hors du camp, et tu sortiras là dehors. Et tu auras, outre tes armes, un pieu, et il arrivera quand tu t'assieras dehors, que tu creuseras avec ce pieu, et tu te retourneras, et tu couvriras ce qui est sorti de toi. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi, et ton camp sera saint, afin qu'il ne voie parmi toi rien de malséant, et qu'il ne se détourne d'avec toi. Tu ne livreras point à son maître le serviteur qui se sera sauvé chez toi d'auprès de son maître. Il habitera avec toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira en l'une de tes portes, là où bon lui semble, tu ne l'opprimeras pas. Il n'y aura, d'entre les filles d'Israël, aucune femme vouée à la prostitution, et il n'y aura, d'entre les fils d'Israël, aucun homme voué à la prostitution. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, pour aucun vœu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, car ils sont tous les deux en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas d'intérêt de ton frère, intérêt d'argent, intérêt de vivre, intérêt de quelque chose que ce soit qu'on prête à intérêt. Tu prendras un intérêt de l'étranger, mais de ton frère tu ne prendras pas d'intérêt, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse en tout ce à quoi tu mets la main, dans le pays où tu entres pour le posséder. Quand tu joueras un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'acquitter, car l'Éternel ton Dieu le redemandera certainement de ta part, et il y aura du péché sur toi. Mais si tu t'abstiens de faire un vœu, il n'y aura pas de péché sur toi. Ce qui sera sorti de tes lèvres, l'offrande volontaire que tu auras promise de ta bouche, tu prendras garde à le faire comme tu auras voué à l'Éternel ton Dieu.
Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins selon ton appétit et te rassasier. Mais tu n'en mettras pas dans ta corbeille. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main. Mais tu ne lèveras pas la faucille sur les blés de ton prochain.